3. Bonjour, Azul. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer de tester un direct. Normalement, donc, en ce moment-là, je suis à deux directs, Facebook, YouTube. En ce moment, je fais deux directs un direct sur deux réseaux sociaux. Donc, le premier, c'est YouTube, l'autre, c'est Facebook. Donc, j'espère que ça va réussir. Je ne suis pas vraiment doué avec toutes ces nouvelles techniques et tout, mais bon, je ferai en sorte, je ferai un effort et je compte sur le Seigneur surtout, sur l'aide de son esprit, afin que ce que j'ai à cœur ce matin sera transmis, sera reçu en toute bonne volonté et sera surtout reçu avec qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de commentaires. Voilà, même si on n'est pas d'accord sur quelque chose, même si on ne s'entend pas, on n'arrive pas à s'entendre sur quelque chose, que nous soyons respectueux. Déjà, moi, c'est un principe que j'ai. Je respecte la vie du prochain, je respecte le choix du prochain, je respecte aussi la confession du prochain. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suppose, enfin, je fais sur YouTube, la majorité ne me connaissent pas. Mais sur Facebook, j'ai beaucoup d'amis qui me connaissent, j'ai des membres de la famille. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager. Ça fait un bon bout de temps que j'ai vraiment voulu partager ce dont je vais partager maintenant, ou ce que je vais partager maintenant. Mais avec le travail, avec les obligations familiales, avec d'autres occupations, je n'arrive pas à trouver le temps. Je fais un effort. Donc voilà, en ce moment, j'essaie d'attendre, de voir s'il y a vraiment ceux qui sont en train de me suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Donc là, comme je vous le dis, je fais deux directs. Donc j'attends un peu. Donc n'hésitez pas à partager sur vos pages parce que ce dont vraiment ce que j'ai à cœur de partager. Et d'ailleurs, le titre, j'ai mis Jésus est le merveilleux. C'est l'une des merveilles que Jésus a faites sur terre qu'il monte au ciel. Donc, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est réelle, vécue et témoignée, attestée par la parole de Dieu et par des témoins qui ont été présents à l'époque au moment où Jésus est venu sur terre avant sa crucifixion. Donc ça, en fait, ce que je vais vous partager, c'est écrit dans l'Évangile selon Luc, pour ceux qui veulent suivre ou ceux qui veulent prendre des notes. L'Évangile selon Luc, dans le chapitre, donc c'est le chapitre 8. Donc voilà, ça c'est l'histoire d'une femme qui était malade, qui avait des saignements et qui a vraiment souffert des années et des années avec les saignements. Et donc là, je vais vous partager un petit peu à partir du verset 40, où il est écrit à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître,
La foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je vais m'arrêter euh, Je vais m'arrêter là parce que la continuité, il parlait de comment Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager sur cette femme. C'est une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle a souffert des saignements et des pertes de sang, une maladie désastreuse, une maladie très, très difficile, une maladie très, très dure vécue par les femmes. Donc, mais là, avant que je vous partage cela, avant que je vous partage cette histoire, donc, si vous avez remarqué, quand on a commencé la lecture, il est dit à son retour, donc d'où Jésus est revenu. En fait, Jésus est revenu d'un lieu où il a guéri un démoniaque. Un démoniaque, c'est-à-dire un homme possédé par des démons. Ce n'était pas un homme influencé par des démons. Ce n'était pas un homme, euh, comment le dirais-je, habité des fois ou qui souffre des fois des attaques démoniaques, mais c'est un homme possédé complètement, une possession. Il n'avait plus le contrôle de son âme ni de son libre arbitre. Donc cet homme, il était vraiment possédé par des démons et il ne pouvait plus se contrôler et les gens ne pouvaient plus le contrôler. Donc si vous lisez, vous pouvez le lire après, l'homme il était enchaîné, vraiment. Et il était enchaîné dans un cimetière. C'est un cimetière et le cimetière veut dire la mort, le cimetière veut dire la peur, le cimetière veut dire l'isolement, le cimetière veut dire la fin de l'espérance, le cimetière fait peur, tellement de choses parce que quand on rentre dans un cimetière, en fait, c'est là qu'on se rend compte euh, vraiment, on est vraiment conscient que la mort existe parce que là, on vit dans un monde où on a tellement de choses qui nous préoccupent, on a tellement de besoins, on a tellement de convoitises, on a tellement de... On essaye de mettre des priorités, mais des fois, on oublie la priorité des priorités, c'est le sort de notre vie, la fin de notre vie terrestre. Mais quand on rentre dans ce lieu, on se rappelle, même quand on voit, on assiste à un mort ou on a quelqu'un qu'on connaît qui est mort ou on entend qu'il y a un mort, de suite, même s'il y en a beaucoup qui ne le confessent pas, mais de suite, on pense à la mort ou on pense à la fin. Donc, cette personne, elle était vraiment dans les ténèbres terrestres, donc dans les ténèbres visibles. Mais Jésus l'a guéri. Jésus est rentré là-bas, il est allé spécialement pour lui, il a libéré, il a chassé les démons, donc vous pouvez le lire après. Donc, après ce miracle, donc Jésus est revenu, il a retraversé la mer et il est revenu et la foule le suivait, la foule a entendu parler de cela, il y avait des témoins qui étaient avec lui, surtout les apôtres. Donc quand il arrive dans ce lieu, comme on a partagé tout à l'heure, donc il passait, donc vous imaginez Jésus, si c'est actuellement qu'il est venu, et on entend parler que Jésus guérit les malades, on entend parler que Jésus libère ceux qui sont possédés par les démons, les gens viendront dans les quatre coins du monde. Ils vont tous venir vers lui. Il y en a ceux qui viendront parce qu'ils ont besoin d'être guéris, il y en a ceux qui viendront parce qu'ils ont besoin de voir, il y en a ceux qui viendront parce qu'ils viendront avec des intentions pour le piéger. Donc, il y en a de tout. Il y en aura de tout qui vont venir. Donc, j'imagine que la situation à l'époque était pareille. Mais vous imaginez, Jésus était en train de marcher, donc il y avait de la foule. Et mais dans toute cette foule, donc Jésus, il y avait quelqu'un qui a attiré son intention, c'était Jairus. Jairus, il avait une fille de 12 ans qui était malade, qui était mourante. Donc, il lui parle, il lui a demandé d'aller chez lui.
Et en même temps, il a senti que quelqu'un l'a touché. Donc, Pierre lui a dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. C'est comme si qu'il lui dit, mais il y a tellement de gens qui te touchent, il y a tellement de personnes qui sont à côté de toi, y compris les apôtres, ceux qui accompagnaient Jésus. Comment tu lui dis qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? Mais Jésus, quand il parla, quand il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché, il a senti une puissance qui est sortie de lui. Il a senti un acte que les autres n'ont pas encore vu, que les actes que les autres ne peuvent pas sentir. Il a senti ça. Et donc là, il a parlé, qui c'est qui m'a touché? Mais il y avait cette femme-là que les Écritures disent qu'elle a souffert pendant 12 ans. Et c'est très facile, c'est très facile. Moi, quand je disais l'histoire ou cette situation, c'est un fait, c'est une réalité. Dire 12 ans, c'est quand on le partage comme ça, 12 ans, on se dit, ce n'est rien. Enfin, on ne dira pas que ce n'est rien, mais on dit, mais bon, 12 ans, voilà, ce n'est pas grave et tout. Mais vous arrivez à imaginer la souffrance d'une femme qui souffre des saignements pendant 12 ans, pendant 12 années. Donc là, la Bible nous a pas dit, nous a pas dit, n'a pas détaillé si elle était mariée, ou peut-être elle était mariée et son mari n'a pas pu la supporter, n'a pas pu supporter toutes ces années, toutes ces 12 années. La Bible n'a pas parlé de sa famille, parce que peut-être sa famille, à l'époque surtout, ils avaient honte d'elle. Peut-être ils disaient qu'elle est maudite, qu'elle a fait un péché dans sa vie. Vous imaginez tout ce que cette femme a pu endurer vis-à-vis de sa famille, son entourage. Et le plus pire, c'est le désespoir. Le désespoir qu'on peut vivre pendant ces 12 années. Parce que la parole ici ne nous a pas encore détaillé. Elle nous laisse aussi penser, elle nous laisse aussi demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler vraiment ce qui est entre les lignes. Vous imaginez les 12 années, elle a dépensé tout son argent. Peut-être à la première année, à la deuxième année, à la troisième année, ou quelque temps peut-être avant qu'elle entend parler de Jésus, elle était désespérée. Il n'y avait plus aucun espoir. Elle a payé tout son argent. Elle a donné tout son argent. Elle a dépensé tout son argent. Elle est venue dans cette foule, ou parmi cette foule, peut-être personne ne la connaissait. Ou peut-être il y en a des gens qui la connaissent. Peut-être elle s'est cachée. Elle s'est couverte le visage. Je te laisse imaginer cette situation. Je te laisse penser un instant à la souffrance de cette femme. La Bible n'a pas donné son nom, parce que ça peut être une femme et ça peut être un homme. Je ne parle pas des saignements pour un homme, mais ça peut être une maladie qu'un homme a, c'est-à-dire il souffre de cette maladie. Ça peut être une dépression, ça peut être des inquiétudes, ça peut être la peur de la mort aussi. Je ne parle pas de la peur des agonies de la mort, mais la peur de la mort en elle-même, c'est-à-dire pour la suite, la continuité, l'après la mort, chose que nous ne pouvons pas ignorer. Imaginez la situation de cette femme qui a dépensé tout son argent. Elle a vu tous les médecins. Là, ce que j'apprécie encore, c'est que la Bible n'est pas contre la médecine. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que le Dieu que nous adorons,
est le Dieu des médecins. C'est le créateur de ces médecins. Et j'ai beaucoup de respect pour les médecins, pour ceux qui sont dans la médecine, ceux qui sont dans la recherche du remède ou du traitement à une maladie. Parce que moi, je crois en le savoir, que Dieu donne. C'est des dons que Dieu donne. Et j'ai beaucoup de respect pour eux parce que moi, je les appelle les gens qui ne dorment pas quand je dors. Les gens qui ne se reposent pas quand je me repose. Et c'est eux qui sont exposés à avoir beaucoup plus de souffrance parce qu'ils reçoivent beaucoup de malades, ils guérissent les malades avec de la médecine euh, qui est conforme à la parole de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas de la médecine occulte. Et vous voyez, bon, bref, c'est juste pour vous dire que j'ai beaucoup de respect pour les médecins. Mais les médecins, ce sont des hommes comme toi et moi, et des femmes aussi, heureusement, euh, qui ont des limites. Et qui eux-mêmes, ils le confessent, ils ont des limites. Moi, j'ai eu l'occasion de partager, de discuter avec des médecins et je vous le promets, il y en a beaucoup qui le confessent, qu'ils ont des limites et heureusement. Donc là, la médecine, les médecins, ils étaient vraiment limités, surtout à l'époque. Peut-être ils n'ont pas compris d'où ces saignements sont venus, peut-être, enfin, il y a tellement de suppositions, bref. Mais là, la femme, elle n'avait plus d'espoir. Elle a perdu l'espoir. Elle était désespérée. Mais dès qu'elle a entendu parler de Jésus, dès qu'elle a entendu dans son entourage, elle entendait peut-être des gens qui disaient « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, libère-moi de ces démons. Seigneur, on a entendu parler que tu as libéré cette personne qui était possédée par des démons. » Donc, ils sont venus. Donc, cette femme, elle était au sol. Vous imaginez? Est-ce qu'on peut imaginer cette situation? En ce moment présent, cette femme était au sol carrément. Donc il y avait certainement, peut-être il y avait de la poussière, il y avait des pierres sur terre, il y avait des pierres, peut-être il y avait des épines, peut-être il y avait de la boue, il y a tellement de choses qu'on peut imaginer. Donc cette femme, elle était fauchée au sol. Et combien de fois on peut se retrouver fauché au sol? Combien de personnes se sont retrouvées ou se retrouvent actuellement fauchées au sol et personne ne leur prête oreille? Ou peut-être personne ne les comprend. Ou peut-être personne n'est au courant parce qu'il y a des situations qu'on partage avec les autres, mais il y a des situations, on a honte de les partager. On se dit, si on les partage, les gens vont nous condamner, les gens vont nous juger. Il y a tellement de choses, surtout dans nos cultures, nous, on pense toujours s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose qui se répète dans une famille ou dans la vie d'une personne, on se dit, il a dû commettre une malédiction, il a dû blasphémer, ou il a dû... Donc, on est doué pour le jugement. On aime bien juger et on n'aime pas qu'on le juge, bien sûr. Donc, c'est pour ça que la Bible ne jugeait pas, vous ne serez point jugé. Donc peut-être tu te retrouves dans cette situation en ce moment, fauché au sol, désespéré. Les médecins ne peuvent pas te guérir. Et je parle des médecins scientifiquement où tu courais vers, vous m'excuserez du mot, moi je les appelle les charlatans. Ceux qui prétendent qu'ils vont te guérir, mais ils vont utiliser de la sorcellerie, ils vont utiliser de la magie, ils vont utiliser il y a tellement de choses. Il y a ceux qui appellent ça la ruqya, il y a ceux qui appellent ça il y a tellement de choses. Je ne vais pas rentrer dans ça et je ne vais pas offenser aussi. Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas mon intention pour offenser ou d'offenser quelqu'un qui a une autre confession. Mais le message de Jésus est pour toutes et tous. Jésus n'a pas regardé, si vous pouvez imaginer cette situation, Jésus n'a même pas parlé à cette femme. Mais c'est merveilleux. C'était la femme qui est venue, elle était désespérée, elle était au sol. Et c'est la femme elle s'est dit juste,
si je touche la frange de ses habits, je serai guéri. Elle avait la foi. Jésus ne lui a pas donné, ne lui a pas demandé, accepte-moi d'abord, puis je te guérirai. Il ne lui a pas donné, il ne lui a pas dit, donne-moi de l'argent pour te guérir. Jésus ne lui a pas dit, va, donne l'argent à quelqu'un, ou il ne lui a pas donné un truc, des petits sorts qu'on donne, qu'il donne, heureusement, qu'il donne au malade. On lui dit, tu vas, tu fais ça, ou tu fais ça, ou tu fais ce sacrifice. Tu fais couler le sang d'un mouton, d'un bouc, d'une poule, d'un lapin, d'une colombe. Il y a tellement de charlatans et qui utilisent ça, qui profitent de la naïveté, je le dis bien, ça je persiste dessus, qui profitent de la naïveté, qui profitent du besoin de la personne qui est malade. Jésus n'a jamais fait cela. Jésus ne te dira jamais, fais cela d'abord. La seule chose que Jésus pourra te demander un jour, ou lui peut te demander maintenant, c'est aie la foi, crois juste, et tu seras guéri. Jésus ne te condamnera pas. Jésus ne te dira pas, ah, tu as essayé partout, et maintenant tu reviens vers moi. Jésus ne te demandera aucun sou. Il te demandera juste d'avoir la foi, comme cette femme. Se dire juste, ou dire juste, oh, si je touche le frange de ses habits, de ses vêtements, ta foi va te guérir. Ta foi en Jésus va te libérer. Ta foi en Jésus va te sauver. Là, je suis en train de te parler de la guérison. Et à la fin, je te parlerai du meilleur que la guérison. De ce qui est vraiment meilleur que la guérison. Regardez ce que Jésus a dit à cette femme. Il lui a dit, ma fille. Oh, mais vous imaginez? Non seulement, parce que la guérison, elle l'a reçue avant. Dès qu'elle a touché les habits de Jésus, elle est guérie. De suite. C'était un miracle. Dès qu'elle a reçu cette guérison, la force qui sortait de Jésus, la puissance qui sortait de Jésus l'a vraiment guérie de suite. Mais le meilleur encore, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Lève-toi, va en paix. La femme qui était au sol, non seulement a reçu sa guérison, mais elle s'est levée. La honte qu'elle avait, le désespoir qu'elle avait, tout ça est parti. Elle est levée avec une tête haute. Elle est venue sur le sol. Et quand elle est repartie avec une tête levée, avec espoir, avec espérance, avec honneur. Il pourrait t'arriver la même chose aujourd'hui. Si tu souffres d'une maladie, ou si tu souffres dans ta famille, si tu as des problèmes, je ne te demande pas de les dire. Je ne te demande pas de les garder, de les partager. Peut-être tu as partagé avec d'autres, mais que tu as mis ta foi sur les hommes ou les femmes. C'est-à-dire, tu te dis, je vais leur demander, ils vont prier pour moi, je serai guéri. Ça arrive. Nous y croyons, ça. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez, en mon nom, vous chasserez des démons. En le nom de Jésus. Peut-être tu as mis tes espoirs sur tellement de choses. Et en ce moment, tu te retrouves désespéré. En ce moment, tu te retrouves fauché au sol. Tu n'as plus de solution. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Touche le vêtement de Jésus.
Tu vas me dire, il est où ce vêtement? Je ne vais pas le toucher, il est où? Je suis dans mon bureau, je suis dans ma voiture, je suis... Mais fais un acte de foi de cette femme. Donc, je t'invite là où tu es en ce moment, soit tu es en direct ou tu vas regarder cette vidéo après, d'avoir juste la foi de cette femme. Et je t'invite, si tu peux, tu es dans un lieu où tu peux prier avec moi, on va juste prier ensemble. On va juste avoir la foi que Jésus peut te guérir. Jésus ne te dira pas, oh, tu es athée, je ne vais pas te guérir. Jésus ne te dira pas, oh, tu es chrétien, je vais te guérir. Jésus ne te dira pas, tu es musulman, je ne vais pas te guérir ou je vais te guérir. Jésus te dira juste, aie la foi que je peux te guérir de la maladie. Donc prends un temps, si tu es dans la maison, je t'invite à t'asseoir et on va prier ensemble. On va juste remercier le Seigneur Jésus parce que la Bible dit que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus répond aux prières. Et si tu veux vraiment qu'il te prouve qu'il est vivant, demande de lui. Jésus est plus puissant, il est le Tout-Puissant. Il a vaincu la maladie, il a vaincu les démons, il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus reviendra. C'est une bonne nouvelle, Jésus reviendra. J'aimerais t'inviter à ce qu'on incline juste nos cœurs intérieurement, on ferme nos yeux et on prie ensemble. Donc, je ne sais pas ta souffrance, je ne sais pas ta maladie, je ne te connais pas, mais j'aimerais juste prier avec toi. Oh Seigneur Jésus, je te remercie parce que ta parole est vivante. Je te remercie Seigneur Jésus parce que le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeurera. Tu attestes ta parole, tu confirmes ta parole parce que tu es vivant. Tu es vivant parmi nous par ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint qui vit en nous et ton Esprit Saint aussi qui se manifeste à travers nous. En confessant ta parole, en parlant de ta parole et en parlant aussi de tes merveilles. Tu es le merveilleux, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'aimerais m'unir avec celui qui est derrière l'écran et qui souffre. Peut-être il souffre de la maladie, peut-être il souffre d'une dépression. Il y a tellement de souffrance, Seigneur, sur terre. Seigneur, j'aimerais juste te dire dès le début que cette souffrance ne vient pas de toi. Cette souffrance ne te plaît pas. Tu n'aimes pas que les gens souffrent. Seigneur, cette souffrance vient de l'ennemi. Cette souffrance vient de l'éloignement de toi et de ta volonté. Seigneur Jésus, tant de fois, à maintes reprises, on s'éloigne de toi et on endurcit nos cœurs. Seigneur, on pense à tout ce que le monde nous offre de convoitise, des désirs de la chair, Seigneur, et on oublie ta sainteté. On oublie ton amour. On s'éloigne de ta grâce. À chaque fois qu'on s'éloigne de ta lumière, Seigneur, les ténèbres nous hantent. Les ténèbres nous chagrinent. Et les ténèbres nous séduisent. J'aimerais juste, Seigneur Jésus, fléchir les genoux, Seigneur, intérieurement de mon cœur et me repentir. Seigneur, implorer ta grâce et te demander pardon. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, on s'éloigne de toi. Et j'aimerais m'unir, Seigneur, avec mes frères et sœurs qui sont avec moi, ou même ceux qui ne sont pas croyants, Seigneur Jésus. J'aimerais prier avec eux.
J'aimerais te dire, Seigneur Jésus, que tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Tu es toujours là et tu guéris encore les malades. Seigneur, je m'unis à la foi, Seigneur, à l'acte de foi de celui qui a cru maintenant en ta parole et qui croit en ta parole ou qui veut croire en ta parole parce qu'il a entendu parler que tu guéris encore, que tu libères les captifs. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie. En ton saint nom, je proclame la guérison. Je proclame, Seigneur, ce signe, ce miracle, Seigneur, dans la vie de mon frère ou de ma sœur ou de ceux qui ne sont pas croyants. Seigneur, tu es venu guérir les malades, libérer les captifs, ouvrir, Seigneur, les yeux des aveugles, Seigneur, et proclamer une année de grâce. Seigneur, dans le nom de Jésus maintenant, je proclame la guérison. Je prie maintenant sur toi, dans le nom de Jésus. Et juste cette fois, dis à Jésus, je crois. Crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur en ce moment et tu recevras ta guérison. Tu la recevras parce que la bénédiction, elle est déjà descendue. Parce que la Bible dit, tout est accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Quand Jésus a été crucifié, quand il a donné sa vie à la croix, il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts, la mort n'a pas pu le retenir. J'aimerais prier avec toi maintenant si tu es à la recherche de la vérité. Peut-être tu te dis, je suis confus, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être tu es né avec des convictions, avec une confession, avec une idéologie autre que chrétienne. Peut-être moi je sais parler. Ne me crois pas, moi. Ne me crois pas. Mais lance un défi. Demande à Dieu de te montrer la vérité. Ouvre ton cœur et tu dis, Seigneur, le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, montre-moi la vérité. Montre-moi le chemin qui mènera vers toi. Je veux connaître la vérité. Si tu as le doute, prie et demande. Tu dis, Seigneur, j'ai le doute. Je veux que c'est toi. Ça serait toi qui vas me convaincre. Je vais te dire, ne laisse pas les gens te convaincre. Demande à Dieu de te convaincre. Demande à Dieu de te montrer la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. وتعرفون الحق والحق يحرركم. Le Seigneur ne regarde pas l'aspect extérieur, mais regarde le cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur en ce moment? À quoi tu penses dans ton cœur? Crois juste. Aie la foi que Jésus peut te guérir. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. 2. La première, si tu as cru, tu es guéri. La deuxième bonne nouvelle, qui est la meilleure des nouvelles, tu entendras Jésus va te dire, mon fils, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Cette foi en Jésus, quand tu as la foi en Jésus, tu auras la vie éternelle. Tu n'auras plus peur de la mort. Quand je parle de la peur de la mort, toujours comme je l'ai dit au début, c'est la peur de l'après, de l'autre vie, de l'au-delà.
J'espère que ça a été bénéfique. C'est la première fois que je fais un direct. Comme je vous ai dit, j'essaie d'apprendre. C'est ma femme surtout qui m'aide à maîtriser un petit peu ces techniques et tout. Et je bénis le Seigneur parce qu'elle m'encourage beaucoup. Et donc, je vais faire ça. Ça serait la première fois. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer des messages, à laisser des commentaires, à partager, à cliquer sur, selon ce qu'elle m'a dit, il faut cliquer sur j'aime. Et après, surtout sur YouTube, j'aime et puis cliquez sur la cloche en haut pour que vous soyez alerté. Mais surtout, abonnez-vous parce que j'aimerais bien que le message, qu'on y participe tous à partager la bonne nouvelle. Chacun, comment il la partagera. L'un la dira, l'autre, il la partagera. Et puis, toi, tu pourras partager ce que tu as reçu parce que ce que je te partage maintenant, je l'ai reçu aussi. Je l'ai entendu parler, je l'ai étudié, je l'ai lu. Donc, c'est pareil. Et afin que la bonne nouvelle soit prêchée, cette bonne nouvelle, ce trésor caché dans la parole. Et j'aimerais finir par une réponse à des questions qu'on me posait souvent. On nous disait, pourquoi vous n'arrêtez pas de parler de Jésus? Pourquoi vous essayez de changer les gens? Pourquoi vous essayez de manipuler les gens? J'aimerais juste répondre à ça. Est-ce que cela est une manipulation? Est-ce que quand on partage une, une merveilleuse, une très bonne nouvelle comme celle-là, de la guérison, de l'honneur, de la bonne nouvelle, est-ce que ça, c'est de la manipulation? Si ça, c'est de la manipulation, je suis d'accord que je suis manipulateur. Je suis prêt à reconnaître que je suis manipulateur. Donc, j'aimerais te dire que le Seigneur te bénisse. J'aimerais passer le bonjour à ceux qui sont en train de me suivre. Je ne sais pas comment je vais apprendre après et tout. J'aimerais juste te dire que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Et puis à bientôt par la grâce de Dieu. En fonction de vos demandes, je vais essayer, je vous avertirai peut-être, je ferai un effort pour vous avertir du direct. Et puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à m'envoyer des messages sur la page du disciple, là, sur la page de YouTube, de m'écrire des messages. Vous m'excuserez, des fois je n'arrive pas à répondre à tout le monde parce que je travaille et mon travail ne me permet pas vraiment de répondre à tous, mais j'essaierai à faire à mesure de vous répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très bientôt par la grâce de Dieu. Et puis, merci beaucoup. Allez, au revoir.